presse béninoise de ce mardi 21 avril 2026 est dominée par deux grandes actualités. L'arrestation de l'activiste panafricaniste Kemi Seba en Afrique du Sud et les implications judiciaires qui en découlent, ainsi que les enjeux institutionnels liés au nouvel ordre de préséance instauré au Bénin. En toile de fond, d'autres sujets d'intérêt national complètent cette édition, notamment la formation professionnelle, la coopération diplomatique et la modernisation des forces de défense. L'affaire Kemi Seba, entre arrestation et extradition. L'arrestation de Kemi Seba, de son vrai nom Kakuchichi Stélio Gilles Robert, le 13 avril 2026 à Pretoria, constitue le sujet phare de presque tous les journaux de cette édition. Fraternité, La Boussole, Décryptage Info, L'Autre Vision et Le Matinal y consacrent tous une place de choix en une. Le procureur spécial près la Criette, Mario Metonou, a officiellement confirmé la préparation d'une demande d'extradition vers le Bénin. L'activiste fait l'objet de 2 mandats d'arrêt, l'un pour blanchiment de capitaux en juin 2025, l'autre pour apologie du crime et incitation à la haine, décembre 2025. Selon le matinal, Kemi Seba a été placé sous mandat de dépôt après son audience au tribunal de Pretoria, tandis que La Boussole parle d'un imbroglio judiciaire international, les regards étant désormais tournés vers le 29 avril prochain. Matin Libre nuance en précisant que l'heure n'est pas encore à l'extradition. Le nouvel ordre de préséance, un débat institutionnel. Fraternité et Matin Libre accordent une place importante au nouveau décret numéro 2026-107 du 11 mars 2026 portant ordre protocolaire de préséance. Le constitutionnaliste Gilles Badet s'exprime dans Fraternité et défend l'idée que la concentration de légitimité du Sénat justifie sa primauté sur l'Assemblée nationale. Matin Libre publie quant à lui l'intégralité du décret et analyse les changements qu'il introduit dans le protocole d'État béninois. Gouvernance, diplomatie et autres faits marquants. La Boussole et Décryptage Info s'interrogent sur les défis de la gouvernance post-présidentielle 2026, notamment autour de la question de la reconduction des ministres à l'aide du talent sous le nouveau président élu Romuald Wadagni, dont l'investiture est attendue le 24 mai prochain. Par ailleurs, le président de l'Assemblée nationale, Joseph Diogbenou, a reçu l'ambassadeur de Turquie dans un contexte de renforcement de la coopération bilatérale. Sur le plan de la formation professionnelle, La Nation et Le Matin rapportent que 38 507 candidats composent au plan national pour l'examen du certificat de qualification au métier CQM. Fraternité souligne également que le Bénin a formé ses premiers sous-officiers opérateurs de drones, une avancée notable dans la modernisation militaire. En somme, la presse béninoise de ce 21 avril 2026 reflète un pays en mouvement, confronté à des procédures judiciaires internationales inédites, avec l'affaire Kemi Seba en pleine transition politique, avec l'arrivée prochaine de Romuald Wadagni à la magistrature suprême et en quête de consolidation institutionnelle avec la réforme du protocole d'État. La vigilance des médias et la multiplicité des angles d'analyse confirment la vitalité de la presse béninoise face aux enjeux du moment. Mesdames et messieurs, merci de m'avoir suivi. Nous sommes à la fin de cette édition. Retrouvez-nous sur nos différents canaux WhatsApp, Facebook, Instagram et YouTube. Horizon Production, à demain pour une nouvelle édition.